Bonjour à tous, je vous avais promis une vidéo plus légère après la précédente, mais qui me semblait nécessaire néanmoins. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'automne. Alors, vous allez me dire, il est déjà commencé. Oui, mais il prend fin le 21 décembre, donc on a encore des choses à vivre en automne, même si les chocolats et les décos de Noël sont déjà dans les magasins depuis 3 semaines. Alors, justement, notre monde occidental, moderne, ne vit pas du tout au rythme des saisons. C'est-à-dire que, bon, on a l'électricité, on a le chauffage, on a la lumière, on a le chauffage, on a la climatisation. On rentre dans nos voitures pour aller dans nos chauffées, pour rentrer dans nos bureaux. Euh, on a le changement d'heure 2 fois par an. Donc, on a un rythme qui n'est plus du tout calqué comme cette France majoritairement rurale qui travaillait plus l'été parce que la durée d'ensoleillement était plus importante, qui faisait des siestes en début d'après-midi avant de reprendre les fenaisons, etc. Euh, on a quand même si on sort de l'Europe, on a des approches comme la médecine traditionnelle chinoise, comme l'Ayurveda, qui fonctionnent encore avec un système de saisons. Donc l'Ayurveda, ce sont 4 saisons comme nous, la médecine chinoise 5 saisons, avec des préconisations entre guillemets de comportement, tant physique que psychique, pour s'adapter. Parce que parce que finalement on a besoin de s'adapter. Et on le sait quand on sort d'une période de travail, quand on rentre dans une période de vacances, on va dire, ou quand on est à la retraite, on s'aperçoit qu'on va être beaucoup plus... euh, on va suivre un rythme qui est beaucoup plus naturel. Parce que la nature influe sur notre psyché. Déjà l'ensoleillement, hein, les journées plus ou moins longues, etc. C'est pas un hasard si on a plus de ce qu'on appelle de dépression hivernale, justement à un moment où l'ensoleillement est le moins important. Personnellement, je ne pense pas qu'il existe une dépression juste à cause de ça. Je pense que la réduction de l'ensoleillement entraîne la résurgence de déprimes qui étaient plus ou moins enfouies. Le changement d'heure auquel on ne s'habitue pas toujours bien, à la température qui se modifie, donc on va vivre plus chez soi, la pluviométrie, si vous êtes par exemple dans l'ouest, j'y ai longtemps vécu, quand il pleut, on fait quand même, voilà, on vit moins en extérieur. Euh, c'est une période, l'automne, de récolte. La récolte des fruits, la récolte des champignons, la récolte des légumes racines, où on stocke. Alors, on stocke parce qu'on fait des conserves, enfin ça, on fait aussi des conserves en été, mais on stocke, autrefois on stockait les noix, les noisettes, les châtaignes. Euh, les animaux encore stockent à cette période-là. Comme je l'ai déjà expliqué, la sève se rassemble entre guillemets dans le tronc des arbres, ce qui fait que justement que les feuilles tombent. Et tout ça, ça nous incite, ça nous invite à cette rétractation, à cette densification, à cette concentration vers notre intériorité, même si on n'est pas à l'arrêt comme on pourrait presque l'être en hiver, on nous incite quand même à ralentir progressivement, à revenir à revenir à nos foyers, à nos familles, etc. Mais aussi à nous raccrocher à la terre. Il suffit de se promener en forêt pour on retrouve cette odeur d'humus, on retrouve voilà, des auteurs caractéristiques, pas en forêt, mais
même en ville, les premiers feux de cheminée, ça a une odeur particulière quand même quand vous vous promenez dans une rue où les personnes ont relancé la cheminée, vous sentez cette odeur particulière. Euh, c'est vraiment, on se recentre et je dirais que on s'abaisse. Imaginez une gravité, un centre de gravité qui s'abaisserait pour se raccrocher à la Terre. Peut-être parce que nos ancêtres, finalement, c'était une période justement où on commençait à amasser pour vivre en hiver, puisqu'il n'y avait pas les congélateurs, les livraisons, les drives et compagnie. Euh, donc cette introspection, cette intériorisation après le mois de septembre, elle est nécessaire aussi parce qu'on a vécu cette effervescence de la rentrée. Alors, si vous avez des enfants, c'est les fournitures, les habiller, les inscrire aux différentes activités, retrouver le carnet de santé, parce que c'est demandé pour le judo, retrouver, aller faire les photos parce que c'est demandé par l'école, etc., etc. Donc on court un petit peu dans tous les sens. Si vous n'avez pas d'enfants en âge scolaire à la maison, vous pouvez retrouver quand même cette effervescence de rentrée parce que c'est un peu comme en janvier, c'est une période où on se met euh, alors pas des exigences, mais on prend des bonnes résolutions, on se dit alors cette année, il y en a qui se lancent dans le bullet journal, il y en a qui, qui se font des espèces de plans de carrière annuels, mais il y a quand même l'idée de allez, on repart. C'est peut-être plus marqué finalement, même si on n'a pas d'enfant en âge scolaire, avec après cet été comme ça qui est où quand même beaucoup de personnes partent en vacances. Finalement, c'est comme si c'était un peu un début d'année pour tout le monde. Donc on a cette effervescence et puis arrive octobre où ça retombe. Et il faut que ça retombe parce qu'on ne va pas tenir sur ce sur-régime de septembre. Si on continue sur ce sur-régime de septembre, d'abord il y a la fatigue, mais il y a aussi peut-être quelque chose de caché qui est justement, je ne veux pas que cette déprime que je sais être au fond, que je sens être au fond, ressorte, et donc je suis dans la suractivité. Euh, donc au ralenti, on écoute sa fatigue physique, son besoin de sommeil, et si vous avez besoin de plus dormir en automne ou en hiver, c'est normal. On profite de l'instant présent parce que c'est une parenthèse. Après l'effervescence de la rentrée, on va avoir l'effervescence des fêtes de fin d'année. Vous savez, avec les courses, les cadeaux de Noël, les repas, qui invite, qui est-ce qu'on va chez la belle-mère ou voilà, tout ça, ça va être au mois de décembre. Donc vraiment, de mi-octobre à fin novembre, c'est une période où vous pouvez vous concentrer sur vous. C'est important. On est aussi dans une période à l'automne avec l'arrivée alors que ce soit Halloween, Saint-Main, la Toussaint, etc., où on évoque nos défunts. Et donc c'est une période qui est souvent un peu difficile. Alors déjà parce que je rappelle quand même que la Toussaint c'est la fête de tous les saints. On a tendance si vous allez en Amérique latine, la Toussaint c'est une fête colorée, festive, etc. Nous on la raccroche au jour suivant qui est le jour des défunts où on va en famille sur les tombes. Euh, on se retrouve, on parle de la tante Huguette, de maman qui me manque encore, etc. Donc, alors c'est une période propice si vous voulez démarrer un travail en psychogénéalogie. Pour ça, vous pouvez me contacter. Mais ça remue. Donc, notre rapport à la mort aussi, parce que le cycle solaire, en fait, il suit le cycle de la vie. Le matin, c'est la naissance, et le coucher de soleil, c'est la mort. Et évidemment, quand les jours se raccourcissent,
Quand on se lève pour travailler qu'il fait noir et quand on rentre du travail il fait noir, on est quand même dans des énergies voilà, qui renvoient au ralentissement, à la mort. Et c'est important justement, j'y reviendrai après, de comment faire pour se faire du bien. Euh, Parce que quand on réfléchit à la mort, on réfléchit à sa mort, on réfléchit à sa naissance, on réfléchit aux personnes qu'on a perdues. On est réfléchi à qu'est-ce que mes enfants vont devenir, alors s'ils sont encore mineurs, s'ils sont adultes mais handicapés, qu'est-ce que mes parents pourraient devenir s'il m'arrivait quelque chose, s'ils sont âgés et dépendants, etc. Ou qu'est-ce que mon conjoint pourrait devenir s'il est fragile. Donc on pense à tout ça. Alors c'est important d'y penser au sens où on est on est mortel, donc mais on n'est pas nécessairement pressé de mourir. Donc qu'est-ce qu'on fait pour se faire du bien? D'abord on se repose. On se repose, on ralentit. On peut se tourner vers des techniques comme la méditation, la sophrologie, mais ça peut être tout simplement, vous écoutez une petite musique, vous allez sur YouTube, vous trouverez des musiques détentes, ou écoutez, je sais pas moi, la harpe celtique, ou je sais pas, non, j'allais dire la musique baroque, prenez pas des musiques trop qui vous s'appelle morale, hein, quelque chose d'un peu enlevé, mais voilà, on se repose, on ralentit, on médite. Ça peut être tout simplement un bain, un bon livre si vous avez une baignoire. Ça peut être rester à rêvasser avec une boisson chaude en regardant le coucher de soleil. On travaille sur son corps. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'on se raccrochait à la terre en automne. Donc on s'ancre dans la terre. Donc le yoga, la relaxation, la gym douce, les massages, tout ça va vous permettre de vous recentrer sur votre corps, de toucher aux petites douleurs, aux petites crispations. Euh, on travaille toujours avec l'histoire du corps, on fait des travaux manuels, on peut, voilà, on avait délaissé un peu le four avec les chaleurs estivales, on peut se relancer dans la pâtisserie, on peut faire de la couture, de l'ébénisterie, etc. etc. On trouve plein de tutos, plein de revues, plein de possibilités d'activités. Maintenant, vous allez même dans la bibliothèque de ma ville, on peut apprendre à tricoter. Euh, donc, voilà, on se recentre, on passe au manuel et ça évite aussi je dirais, de mouliner, voire de ruminer. D'une manière générale, quand on va pas bien dans sa tête, il faut se recentrer sur son corps. Et au besoin, on travaille en se faisant aider sur sa famille, parce que je vous ai dit, il y a les périodes des défunts, etc. Mais à l'approche de Noël, il y a aussi les histoires de je veux pas retourner, j'en ai marre de retourner chez mes parents parce que il y a toujours des disputes. J'en ai marre de ne pas être invité par ma famille à Noël. J'en ai marre de passer Noël tout seul. J'en ai marre, vous voyez. Donc il y a des choses qui peuvent être intéressantes de travailler sur la famille. Donc on se fait plaisir. On apporte de la douceur dans sa vie. On se recentre sur son corps. On ralentit. Et au besoin, on travaille sur la famille. Voilà un petit peu les axes qui peuvent vous aider en cette période d'automne. Allez, à bientôt.